Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo cartésien où l'on aborde des sujets de type autre, c'est-à-dire soit du monde de l'audio, soit de la société Cartésien. Et justement aujourd'hui on va parler d'un sujet de l'entreprise Cartésien qui est l'empreinte écologique. Alors je sais bien que quand vous choisissez un parleur sur internet, vous regardez en priorité principalement les caractéristiques techniques du produit, ses performances, et c'est bien normal. Certains d'entre vous, et je les en remercie, vont s'attarder sur la provenance du produit, où est-ce qu'il est fabriqué, et privilégier les fabrications françaises, et c'est une très bonne chose. Maintenant, pour ce qui est de l'empreinte écologique des produits, il n'y a pas d'informations disponibles là-dessus. Et pour autant, c'est un sujet d'actualité qu'on ne peut plus ignorer. Et chez Cartésien, on n'a pas l'intention de se réfugier derrière le fait que nous sommes une PME, pour ne rien faire, pour se dire que c'est d'abord aux grandes sociétés de faire quelque chose et que notre empreinte est minime. Non, on pense que chacun, à son échelle, peut faire quelque chose. Et je vous présente aujourd'hui 5 points clés qui sont mis en place chaque jour chez Cartésien pour limiter notre empreinte sur l'environnement. Alors le premier point, c'est la consommation de l'énergie. Nous avons fait le choix depuis 2022 de ne consommer que de l'électricité qui est produite dans notre région, en Alsace, à partir d'énergie renouvelable. 100% de l'énergie consommée par Cartésien provient d'énergie renouvelable. Alors on a même eu un petit macaron de notre fournisseur d'énergie qui est ES pour signaler notre engagement à consommer de l'énergie verte. Le deuxième point, c'est toujours pour la consommation d'énergie, c'est pour la charge des aimants. Charger un aimant, ça consomme énormément d'électricité. On consomme entre 80 000 et 120 000 volts en 1 seconde et demie. Avec 40 ampères, c'est énorme. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté nos bols de charge aux tailles des circuits magnétiques. Habituellement, dans le monde de l'audio, on a un très gros bol de charge et on met les gros circuits magnétiques et les plus petits dedans le même. Mais l'efficacité d'un gros bol de charge pour un petit circuit magnétique n'est pas très bon. Donc nous, on s'est fabriqué 4 tailles de bol de charge qu'on adapte pour les petits, les moyens, les un peu plus grands et les très grands circuits magnétiques. Sur les tout petits circuits magnétiques, on économise près de 40% d'énergie. Et sur les moyens, c'est entre 20 et 30% d'électricité qui est économisée. Donc en faisant ça, on économise de l'électricité. Pardon. Le troisième point, ce sont les emballages. Nos emballages sont produits à 5 km de chez nous, avec des cartons recyclés et recyclables. Et quand on réfléchit à la vie des emballages, en général, on pense que c'est absolument indispensable de faire ça actuellement. Le quatrième point, c'est sur le mode de transport. On a un bon nombre de composants qui viennent de l'Europe ou d'Asie, et le transport est une grosse source d'émissions de carbone. Et donc nous, on privilégie les modes de transport à faible émission carbone, type le train. Même depuis l'Asie, maintenant, il y a un train qui traverse la Russie, qui consomme beaucoup moins de carburant qu'un moyen de transport par bateau. C'est à peu près 5 à 6 fois moins d'émissions de CO2 qui sont produites. Donc on s'organise avec ça demande plus d'organisation, avec des agendas, anticiper beaucoup plus le besoin parce que c'est un petit peu plus long à organiser et à prévoir que soit prendre l'avion ou soit faire des expéditions par bateau. Le dernier point, c'est sur le recyclage des matériaux premiers. Alors on a l'aluminium, le cuivre, l'acier et les aimants. Pour les 3 premiers, c'est assez facile et assez commun de les recycler, il faut juste faire l'effort de le faire. Donc nous on a des bacs qui sont dédiés à chacun de ces métaux. Et puis maintenant pour les aimants néodymes, on a été en contact avec une start-up française qui est en train de travailler sur une méthode pour recycler ces aimants-là. Et ça c'est vraiment important pour l'avenir parce que les aimants néodymes, on en aura besoin dans beaucoup de systèmes modernes, que ce soit pour la création d'électricité comme dans les éoliennes ou pour n'importe quel appareil électronique, on a des aimants néodymes qui sont partout. Donc les recycler, c'est vraiment important. Et nous, quand on produit des haut-parleurs, il arrive qu'il y ait des rebuts, il arrive qu'il y ait des aimants qui aient des défauts de géométrie, de qualité. Et si on peut les recycler, ça aide beaucoup la filière de production des aimants. Voilà rapidement les 5 points qu'on peut évoquer pour
limiter l'empreinte carbone de notre société sur l'environnement. On espère que vous serez sensibles comme nous à cette cause et que vous soutiendrez cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.